Et j'aimerais aussi profiter pour nous dire aussi bonne fête de la Pentecôte. Amen. Bonne fête de la Pentecôte, cette fête formidable Alléluia. que nous fêtons, nous nous souvenons, nous commémorons aussi la venue du Saint-Esprit. Et alors avant d'ouvrir la prédication sur notre texte, le grand texte que nous allons partager aujourd'hui, j'aimerais que nous ne puissions pas oublier que nous célébrons cette Pentecôte aussi. Et que nous puissions avoir à l'esprit qu'en réalité, ce sont deux événements intimement liés. L'Exode, la sortie d'Égypte et la venue du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous sont deux événements pleinement liés et intimement liés. Dans l'Exode que nous sommes en train de partager depuis le début de cette année, nous voyons comment est-ce que Dieu libère physiquement son peuple de l'esclavage. Amen, amen. Amen. Mais à la Pentecôte, nous voyons Dieu envoyer son esprit pour nous libérer de l'esclavage intérieur du péché et de la chair. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu fait en nous envoyant son Esprit Saint. Il nous libère intérieurement. À l'Exode, c'est une libération physique. Nous voyons comment ils étaient en train de souffrir physiquement chaque jour, comment on leur faisait travailler le dur labeur. Et ici, par le Saint-Esprit, Dieu nous donne la capacité de vaincre le péché. Vous savez, le péché, c'est un des ennemis les plus puissants. J'aime dire, c'est l'une des maladies c'est la maladie la plus grave que nous puissions avoir. Beaucoup sont dans le péché, mais pensent qu'ils sont libres. J'aime ce que le pasteur Atom disait. Il disait, vous pensez que vous êtes libre quand vous faisiez le péché? Je vous défie d'arrêter. C'est quand tu te diras, ok, bon, j'arrête de boire, que tu te rendras compte que c'est difficile. Quand tu te diras, j'arrête cette vie d'impudicité, cette vie de débauche, que tu te rendras compte que, en réalité, je suis enchaîné. Tu es dans une prison que des fois, tu ne sais pas. Et avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous permet de nous libérer de ce péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu marchait au milieu de son peuple sous forme d'une colonne de feu. Et à la Pentecôte, cette même colonne de feu, maintenant Dieu marche au milieu de nous, son peuple, pas devant nous, mais dans nos cœurs. Amen, amen. Amen. À la Pentecôte, ce feu du Saint-Esprit se trouve dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs et il nous dirige à travers cela. C'est cela la Pentecôte. Et alors que nous nous apprêtons à écouter le message, un message dans lequel nous voyons Dieu apporter apporter les ténèbres sur ceux qui ne l'obéissent pas et la lumière sur ceux qui sont son peuple, je prie que la lumière du Saint-Esprit puisse illuminer tous nos jours de nos vies pendant que nous sommes là. Seigneur notre Père, Dieu de toute bonté, Dieu de toute puissance, merci pour ton Esprit. Jésus-Christ, avec tout l'amour et la grâce que tu avais pour nous, tu as dit, il est avantageux que tu t'en ailles afin que ton esprit puisse venir, afin que l'autre toi, que le Paraclet puisse venir. Seigneur, en ce moment, laisse que ton esprit puisse nous conduire. Laisse que ton esprit qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle de toi, qu'il puisse encore nous parler de toi et qu'il puisse glorifier ton nom dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Plongeons dans notre texte, Exode 10, à partir du verset 21. Nous allons lire Exode chapitre 10, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 10. Nous allons lire tout le chapitre 11 aussi. Et puis après, nous allons sauter pour aller au chapitre 12, juste le verset 29 et le verset 30. Exode chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fort que l'on ne puisse se toucher. » Moïse tendit sa main vers le ciel, et il eut d'épais ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le Pharaon appela Moïse et dit, « Allez servir l'Éternel. Seul votre petit et gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner.
Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et de l'holocauste que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. De plus, nos troupeaux partiront avec nous. Pas un sabot ne restera. En effet, c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir l'Éternel, notre Dieu, et nous ne saurons pas avant d'être arrivés là-bas ce que nous choisirons pour le service de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne voulut pas laisser partir. Il dit même à Moïse, « Sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne me présenterai plus devant toi. » L'Éternel dit à chapitre 11 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore des fléaux sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera de même d'ici. Dis au peuple, demandez à chacun de son voisin et à chacune de sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagnera la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout l'Égypte des grands cris, et qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura plus pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez aussi quelle différence l'Éternel fera entre l'Égypte et l'Israël. Alors tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se présenteront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne les laissa pas partir. Le verset 29, chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siégeait sur le trône, jusqu'au fils aîné du détenu de sa prison, et jusqu'au premier-né des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que ses serviteurs et tous les Égyptiens. Ils eurent de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas de mort. Amen, amen. Amen. Voici le texte que nous allons partager aujourd'hui. Un texte très important, un texte très dramatique. Un texte qui constitue pour moi, comme j'aime le voir, chaque fois que je lis le livre d'Exode, j'ai l'habitude de le lire en audio. Dans ma tête, en même temps que je suis en train de lire le livre, dans ma tête, en même temps, je me fais un film. Tout ce qui se passe, je vois comment est-ce que le Seigneur fait. J'essaie de m'imaginer ce qui se passe. Ah, les Égyptiens ont maltraité
les Israélites. Le Seigneur a frappé de la première plaie. Le Seigneur a frappé de la deuxième plaie. Alors dans ma tête, c'est vraiment une série. Et quand je regarde ici, nous sommes comme en ce qu'on appelle le climax ou bien le dénouement de la première saison de cette série. Nous sommes dans un endroit où l'enjeu devient de plus en plus important. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous puissions imaginer ensemble, essayez d'imaginer que vous ayez fermé les yeux. Je sais que c'est un exercice que nous avons déjà tous fait une fois dans la vie. Avez-vous déjà essayé de fermer les yeux très fort? Pendant 5 secondes ou pendant quelques secondes, essayez de fermer les yeux très fort. Tellement fort que ça vous fait même mal aux yeux. Et voyez ce qui se passe quand vous essayez d'ouvrir. Vous avez fermé les yeux très fort pendant 5 secondes seulement. Tellement fort, quand vous ouvrez les yeux, comment vous vous sentez? Des fois, vous avez l'impression d'avoir un vertige. Des fois, vous avez l'impression que ça fait mal d'avoir fermé les yeux pendant aussi longtemps. Et pourtant, c'était seulement 5 secondes. Mais quand tu ouvres, tu as très mal aux yeux. Et dans ce texte ici, nous voyons comment est-ce que Dieu a emmené le noir total. Pas pendant 5 secondes, mais il a plongé l'Égypte pendant 3 jours. Imaginez-vous 3 jours pendant lesquels vous avez l'obligation d'avoir les yeux fermés. Ici, ce n'est pas que le courant est parti. Parce que quand le courant part, on arrive quand même à voir. Tu arrives à voir où est ton téléphone, tu arrives à toucher à gauche, à droite. Mais ici, c'est une obscurité totale que le Seigneur fait tomber dans lequel le peuple, fait tomber dans lequel tout l'Égypte. Et cela nous emmène à réfléchir à une grande question. Qu'arrive-t-il lorsque nous refusons que Dieu puisse diriger nos vies? Comment ferons-nous pour nous protéger? Comment ferons-nous pour marcher dans ce monde si nous refusons que Dieu puisse conduire nos vies? La réponse ici est que lorsque nous refusons que Dieu puisse conduire nos vies, nous vivons dans les ténèbres et dans un noir total. Amen, amen. C'est un noir total que nous voyons. Et dans ce texte ici, nous allons voir tout au long du texte comment est-ce que ça arrive. Comment est-ce que nous pouvons vivre un noir total lorsque nous refusons d'être conduits par le Seigneur. La Bible nous dit au début que Dieu a fait tomber, du verset 21 au verset 23, Dieu fit tomber une épaisse ténèbre sur tout le peuple. Tellement épaisse qu'on peut toucher visiblement et directement. Dieu fait tomber des ténèbres sur toute l'étendue de l'Égypte. C'est la 9e plaie par laquelle Dieu frappe l'Égypte. Et cette 9e plaie est une attaque au plus grand des dieux qu'avait l'Égypte à cette époque. Amen, amen. Ici, Dieu frappe le plus grand des dieux. Et ce dieu s'appelait Ra. Il s'appelait Ra. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des dessins animés des Égyptiens ou des films dans lesquels les Égyptiens, c'était un dieu représenté, c'était le dieu soleil. Il est souvent représenté par une forme de boule au-dessus de sa tête. Et ce dieu-là, c'était le dieu de la lumière. C'était le plus grand des dieux des Égyptiens. Dieu avait frappé les petits dieux. Nous avons vu à chaque plaie, Dieu frappait un dieu. À chaque plaie, Dieu frappait un dieu. Mais il se disait que non, ça arrive, non, c'est juste un petit dieu et tout. Mais ici, Dieu ne frappe pas n'importe lequel dieu. Il frappe le plus puissant de leurs dieux. Le dieu soleil, la divinité suprême de l'Égypte. L'Éternel démontre que c'est lui le Dieu suprême à qui toute la création obéit. Que celui qui tient le monde dans ses mains est celui qui a créé ce monde du néant jusqu'à ce que nous ayons tout ce que nous avons. C'est ce que Dieu fait en frappant ce monde, en frappant de ténèbres totales. Et lorsque Dieu frappe aussi ces ténèbres totales, il montre aussi d'où venait la terre. Dans Genèse 1, la Bible nous montre qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et Dieu est le premier à dire que la lumière soit. Amen, amen. Notre Dieu est la vraie lumière. Nous avons des sectes aujourd'hui qui font peur, des fois qu'on appelle Illuminati, qui nous parlent de lumière, qui disent non, si vous venez chez nous, vous aurez la lumière. Mais la vraie lumière, c'est notre Dieu. Celui qui est la lumière qui conduit dans les ténèbres. Dans un monde rempli de ténèbres, Dieu est notre lumière.
Il est la lumière qui conduit dans les ténèbres. C'est cela notre Dieu. Et Moïse a étendu sa main, il frappe, et ces ténèbres n'ont pas duré 5 minutes. Parce que si ça durait 5 minutes, les Égyptiens pouvaient se dire, ah non, c'est juste un éclipse, c'est quelque chose, ça arrive. Ces ténèbres ont duré 3 jours. 3 jours. Cette durée est une durée hautement symbolique dans la Bible. Elle est souvent liée au temps d'épreuve ou de transition. Et plus tard, le chiffre 3 ou la durée de 3 jours est liée à la résurrection de Jésus-Christ. Amen, amen. Et pour l'Égypte, ces 3 jours représentent une mort temporelle. C'est un triomphe de l'Éternel sur leur Dieu et privant tout le royaume de la source de vie et de la source de leur culte suprême. C'est ce que Dieu fait. Il montre que vous êtes morts sans moi. Pendant 3 jours, vous n'avez pas de ténèbres. Ces ténèbres étaient tellement épaisses que même si vous allumez une torche, elle ne saura pas vous éclairer. Amen, amen. On aime dire que la lumière chasse l'obscurité. Si on éteint toutes les lumières ici et que j'allume une bougie, ça va chasser les ténèbres. Mais les ténèbres de l'Égypte de cette époque-là, c'était impossible à chasser. Vous pouvez dire, bon, le courant est parti, tout Pélissa groupe. Même si vous allumez les groupes, vous serez toujours dans le noir. Même si vous allumez tous les ampoules, la façon dont Dieu avait frappé les Égyptiens faisait qu'ils restaient toujours dans le noir. Et Dieu leur montrait que sans moi, votre vie, c'est le noir. Bien-aimés, sans Dieu, notre vie, c'est le noir. Nous pouvons avoir l'impression que nous voyons. Nous pouvons avoir l'impression que nous marchons. Mais quand Dieu n'est pas là dans nos vies, quand Dieu ne dirige pas nos vies, nous sommes dans le noir total. Amen, amen. Amen. Quelle que soit ta force, non, moi je suis Illuminati, moi je suis illuminé, moi je suis éclairé, moi j'ai la sagesse, moi j'ai la lumière, moi j'ai ceci, cela. Tu peux tout avoir, mais sans le Seigneur, nous sommes dans le noir. Et ici, Pharaon comprend. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Personne ne pouvait bouger. Tellement dans le noir que tu ne pouvais même pas te lever de ton lit pour aller prendre quelque chose au salon. Obligé d'être resté cloué. Et pendant ce temps, ça donne le temps au Pharaon de réfléchir. Et voici ce que Pharaon dit lorsque il réfléchit. Pharaon dit à Moïse, Pharaon appela Moïse, allez servir l'Éternel allez servir l'Éternel, que vos enfants seulement restent avec vous, mais que vos brebis et vos bœufs restent ici. Et Moïse répondit, tu donneras toi-même de quoi faire le sacrifice d'holocauste. Ici, le Pharaon, après avoir compris sa défaite, voici ce que Pharaon fait. Pharaon cherche le dialogue. Pharaon cherche les compromis. Pharaon cherche à discuter, à négocier avec Moïse et avec Dieu. Et voici dans ces négociations, il dit, ok, vous pouvez partir, mais laissez vos brebis. N'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis avec moi. J'espère que vous allez tous bien. Aidez-moi à réfléchir sur ça. Imaginez un jour que vous partez en voyage avec papa et maman. Mais papa et maman vous dites, on part en voyage, mais n'amenez pas soit vos téléphones ou bien votre jouet préféré. Est-ce que vous allez accepter? On part en voyage, mais laissez le téléphone, laissez tout, vous n'allez pas faire de photos. Rien ne va se faire. Partez juste comme ça avec votre corps et vos habits. Et ici, c'est ce que Pharaon essaye de faire. Dans le compromis, il demande aux Égyptiens de laisser leur bétail, leur bœuf, de laisser tout ce qui peut leur aider à se nourrir et de partir seulement comme ça. Mais la réponse de Moïse est directe. Tu vas toi-même nous donner de quoi servir Dieu. Et d'ailleurs, nous n'allons laisser aucune de nos brebis. Cela nous montre quelque chose de fort sur notre Dieu. Cela nous révèle, bien-aimés, qu'en matière de notre salut, en matière de notre délivrance, Dieu ne fait aucun compromis avec le diable. Amen, amen. Amen. Aucun compromis avec l'ennemi, aucun compromis même avec notre propre chair. Lorsqu'il s'agit de te sauver, Dieu ne nous sauve pas partiellement. Dieu n'a pas un évangile où, bon, il nous sauve d'abord, c'est la première étape, et puis après la deuxième étape, allons récupérer ce que le diable nous avait volé. Non, non, non. Le Seigneur nous sauve totalement. Amen.
Lorsque Dieu te sauve, il ne laisse rien. Oui, tu es sauvé, mais tu vois, il y a quand même certaines choses de ta famille qui te réclament. Le Seigneur s'assure dans ton salut que tu sois sauvé totalement. Même si dans ta famille, il y a vraiment des sorciers très forts. Oh, notre grand-père, c'était un chef coutumier très fort qui a fait des alliances, qui a fait que chez nous, il y a ceci, cela. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais sachant que Dieu ne négocie pas en ce qui concerne ton salut, en ce qui concerne ta délivrance. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Ceux qui sont en Christ sont réellement libres. Bien-aimé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune réclamation ne peut peser sur ceux qui sont en Christ et les détenir. On ne peut pas te dire que comme tu es là, oui, tu es sauvé, mais tu es réclamé. Voilà pourquoi tes finances n'avancent pas. Dieu t'a sauvé toi, il a sauvé tes finances, il a sauvé toutes les parties de ton corps. Tes finances n'appartiennent plus au diable. Ta famille n'appartient plus au diable. Oh, kubo tanabiso, na famille nabiso, tobo takate, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu t'a sauvé totalement. Amen, amen. Le diable peut essayer, peut tout faire. Nous en avons plusieurs exemples dans la Bible où le diable a essayé de combattre les enfants de Dieu. Et ici, nous l'avons devant nous. Ça pouvait être un bon deal. Un deal gagnant-gagnant. Nous, les hommes, nous aimons ça. Un deal win-win. Ok, d'accord, nous, on gagne quelque chose, mais eux aussi, ils restent avec quelque chose. Mais ici, le Seigneur a refusé cela. Le Seigneur a dit, pas question. Vous partez totalement. Amen, amen. Amen. Et en Christ, nous devons le savoir. Nous pouvons avoir l'impression que tu n'as pas changé ta couleur de peau. Depuis que tu es en Christ, bon, je suis toujours le même. J'ai toujours ma même teinture. J'habite toujours là où j'habite. Mes parents sont toujours mes parents. Mais sache qu'en Christ, tu es totalement libre. Amen, amen. Amen. Ne laissons pas le diable vouloir nous opprimer. Ne laissons pas le diable pour vouloir nous oppresser. Le diable, c'est le père du mensonge. Il n'y a rien qui sort de la bouche du diable qui est vrai. Et même entre parenthèses, vous savez, certaines personnes aiment les témoignages des gens qui, non, j'étais occultiste, et ils témoignent dans l'église en disant, voilà, j'étais occultiste, on a fait ça. Ce ne sont même pas des témoignages à écouter, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il faut savoir que le diable, c'est le père du mensonge. Et celui même qui s'allie avec le diable, sache que le diable est en train de te mentir. Tout ce qu'il t'a montré là, c'est un mensonge. Donc nous ne pouvons même pas baser notre foi sur les témoignages de « Oh non, lui c'est un ancien sorcier, tant basé dans le monde des ténèbres ». Tout ce qu'il faisait dans le monde des ténèbres là, c'était mensonge. Et lui-même, le diable, il le mentait. Et vous, à qui il vient vous témoigner ça, sachez que c'est un mensonge. Le Seigneur nous libère complètement. C'est un sauveur efficace. Et nous ne devons faire confiance que à lui. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu montre. Aucun compromis avec le diable. Le Pharaon veut garder des moyens de pression économique sur les Hébreux pour les faire revenir des forces. Mais Moïse refuse cela. Le culte à Dieu exige une consécration entière, pas une obéissance partielle. Amen, amen. Il faut savoir cela. C'est ce que le diable veut, un moyen de pression sur toi. Mais sachant que le culte à Dieu exige une consécration totale. N'exige pas une consécration partielle. Tu ne peux pas servir Dieu en te disant non, je sers Dieu, mais bon, affaire d'argent, là, il n'y a pas de Dieu. Ici, on est dans Makamba Mokili. Non, dans le Christ, il n'y a pas Makamba Mokili. Tout entier, tu appartiens à Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et toute ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est tout ce que nous sommes. Et ici, bien aimé, à chaque fois que vous verrez le diable essayer de faire pression sur vous, vous verrez le monde essayer de faire pression sur vous, dans quelque domaine que vous soyez, sachez que vous êtes réellement libre. Il n'y a aucun domaine que vous pouvez négocier avec le diable. Même si ça ne va pas. Je me rappelle à des moments, j'ai passé des moments très difficiles de ma vie. Une amie qui me parle, une amie très sincère, elle me dit, Kenny, regarde ta vie. Est-ce que tu es sûr que la vie que tu vis, c'est ta vie? Tu n'es pas destiné à vivre cette vie. Je dis non. Le Seigneur qui m'a sauvé totalement. La vie que je vis, c'est ma vie. Il n'y a personne qui a volé ma vie. Amen, amen. Amen. Et même quel que soit ce que tu traverses, sachant qu'il n'y a aucun moyen de pression. Jésus dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi.
Il n'y a rien du diable en nous, bien-aimés. Amen, amen. Et voici la négociation qui échoue. Moïse parle au verset 26. Nos troupeaux iront avec nous, il ne restera pas un seul sabot. Alingala ata linzaka mon côté. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Comme j'avais dit, ça exprime une libération totale, une libération spirituelle et financière. Cela signifie que lorsque Dieu délivre, il ne laisse rien dans notre vie sous la domination du monde ou du péché. Tout ce que nous possédons est à sa disposition. Et en cela fait à ce que amène le Seigneur encore à endurcir le cœur du Pharaon. La Bible nous dit que le Pharaon a endurci son cœur en entendant cela. C'est ce que le diable fait. Lorsqu'il sait que tu es réellement libre, son cœur s'endurcit envers toi. Ici, le Pharaon est attrapé d'une grande colère. Il dit, retire-toi de devant moi et n'ose plus, garde-toi de ne plus jamais montrer ton visage devant moi. Le Pharaon très fâché. Pourquoi? Parce que la personne a compris sa réelle identité en Christ. Et le Pharaon se fâche. Il dit, la prochaine fois que je te verrai, tu vas mourir. Et ici, la réponse de Moïse est très belle, ferme. Tu l'as dit, je ne me présenterai plus jamais devant toi. Amen, amen. Voici ce verset que les gens aiment dans le combat spirituel. Veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant tout autour de vous. Amen, amen. Les gens aiment dire ça pour dire, bien aimé, Zala et Kenge. Le diable rôde comme un lion rugissant. Ici, nous voyons aussi le Pharaon de la même manière. Avec une colère, il a rugi. Il a dit, si tu te présentes encore devant moi, je vais te tuer. Ça fait peur. On peut courir. Mais voici la réponse de Moïse. Moïse dit, ok, je ne me présenterai plus. Et c'est la même technique que Pierre nous montre comment résister au diable. Pierre nous dit, quand le diable rôde dans 1 Pierre, le diable, comme un lion, rôde tout autour de nous. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen, amen. Amen. Devant les menaces du diable, devant les menaces du monde, nous devons de lui résister avec une foi ferme. Amen, amen. Pas en prenant toute une nuit des prières en train d'envoyer le feu parce que le diable a dit qu'il va nous tuer. Non, non, non. Juste une foi ferme. Amen, amen. Je ne vais pas me priver de sommeil parce que le diable s'est fâché. Non. Je ne vais pas me priver de sommeil parce que le monde cherche à étouffer mon identité en Christ. Non. Ce que je vais faire, je vais le résister avec une foi ferme. Amen, amen. C'est avec une foi ferme qui dit, très bien, je ne montrerai plus mon visage au-devant de toi. C'est la rupture ultime. Pharaon prononce sa propre sentence, la mort spirituelle, en chassant le prophète de Dieu qui est Moïse. Ne plus voir le visage de Moïse, c'est ne plus avoir accès à la parole de grâce, à l'avertissement. Le dialogue est terminé. Le temps de la négociation fait place au temps du procès final. Amen, amen. Comme je l'avais dit au début, nous sommes à la fin, au dernier épisode de la saison 1 de la sortie du peuple d'Israël. Et ici, Moïse et lui-même, Pharaon, prononce sa sentence. Lui-même prononce. Si c'est un film, à la fin, vous aurez la musique qui fait dan 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 dan. Ici, maintenant, c'est le suspense. Ok, tu ne veux plus négocier. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons cela dans le verset qui suit, dans le chapitre qui suit, dans le verset 11. Chapitre 11, pardon. Dieu annonce les 10 plaies. Du verset 1 au verset 3, voici ce que Dieu dit en paraphrase. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire encore des plaies sur le Pharaon et l'Égypte. Parle au peuple pour que chacun d'eux demande à son voisin des objets d'argent, de vases et d'or. Ici, c'est ce que Dieu demande à Moïse de faire. Dieu demande à Moïse de dire à chaque habitant de l'Égypte de demander des vases d'or à ses voisins. Imaginez-vous, c'était des serviteurs, c'était des esclaves.
Mais un jour, il s'arrive et il demande à tout le monde des vases d'or. Comme vous êtes là, vous êtes à la maison, vous avez vos assiettes précieuses. Vous connaissez les assiettes là qu'on garde seulement pour les fêtes. Ou même nous-mêmes, on ne mange pas dedans. On garde ça, non, ça c'est pour les fêtes. Les habits qu'on ne porte pas en été. Et là-bas, c'est seulement pour la fête. La fête qui vient peut-être juste une fois par année, mais juste pour la fête, cet habit-là que tu as gardé. Et tout d'un coup, tu vois ton serviteur qui vient et il te dit, non, donne-moi juste les assiettes là et les habits de la fête. Je vais partir avec pour devant. Et tu le donnes. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on pourrait le faire? Mais ici, c'est ce que Dieu fait. Il annonce la fin des plaies, la dernière plaie, et la collecte de l'or et l'argent auprès des Égyptiens. Ce geste est souvent mal compris. En réalité, ce texte montre que Dieu accorde la faveur à son peuple et aussi que c'est un acte de justice divine envers son peuple. Amen, amen. Ici, Dieu pose un acte de justice divine. Les Égyptiens sont en train de payer le salaire des 400 ans de travaux forcés qu'ils avaient faits aux Israélites. Les Israélites quittent l'Égypte non comme des esclaves en fuite, mais comme une armée victorieuse qui réclame le butin ou le salaire de leur travail pendant 400 ans. C'est ce que nous voyons ici. Ici, Dieu amène à ce qu'ils récupèrent tout leur dur labeur. Imaginez-vous, ils étaient sous-payés, même pas payés en Égypte, pendant 400 ans. Et à la fin, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il retribue. Amen, amen. Comme Chancel Bemba aime le dire, justice de Dieu, il y en a. Amen, amen. Justice de Dieu, il y en a. Et ici, Dieu fait justice à son peuple. Ils ont souffert pendant longtemps. Ils ont souffert. Et là, Dieu, symboliquement, fait justice. Il demande aux Égyptiens de donner l'or et l'argent, tout ce qu'ils ont de plus précieux au peuple. À ce peuple qui a travaillé, qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est la justice que Dieu fait. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu juste. Amen, amen. C'est un Dieu qui ne laisse pas impuni le péché. Il ne laisse pas l'injustice impunie. Même quand nous avons l'impression, imaginez-vous pendant 400 ans, les gens pouvaient se dire, oui, Dieu n'est pas juste. Dieu laisse le péché impuni. Mais j'aimerais nous dire, notre Dieu est un Dieu de justice. Et chacun vivra la conséquence des actes mauvais qu'il a eu à poser. Le Seigneur ne laisse pas cela impuni. Il ne laisse pas le péché impuni. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et même dans nos vies, en tant que chrétiens, nous avons eu à subir beaucoup d'injustices. Être chrétien, c'est être confronté très souvent à l'injustice. Et j'aimerais nous dire dans tout cela, il y a une justice de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur fait justice. Non pas comme nous les hommes, nous pouvons le voir. Non pas comme nous les hommes, nous pouvons le comprendre. Mais Dieu lui-même sait comment il fait justice. Amen, amen. Dans ce texte, c'est pas une justice forcée. C'est pas une justice avec grandeur médiatique. Mais c'est une justice simple. Tu pars, tu demandes juste à ton voisin. Donne-moi ton or, donne-moi ton argent. Et tu vois ton voisin qui te donne cela. Sans avoir une arme sous la tempe. Mais c'est la justice de Dieu qui agit dedans. Et le Seigneur aussi nous rend des fois justice de manière dont nous ne comprenons pas. Tu as vécu une injustice, quelque chose de très difficile, des fois avalé. Mais le Seigneur peut te faire justice d'une manière beaucoup plus simple, en t'accordant la faveur auprès d'une personne ou d'une autre manière que notre sagesse peut ne pas connaître. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait. Et Dieu, dans ce texte aussi, à partir du verset 3, montre aussi la stature ou le rang prophétique que Moïse a, même dans ses ennemis, même devant ses ennemis. La Bible dit, l'Éternel faisait gagner la faveur des Égyptiens, des Égyptiens, pardon. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Ici, l'Éternel a montré même la stature de Moïse. Moïse, ce grand prophète. Ici, le Seigneur montre cela même prophétiquement, que cet homme
était un grand homme, amené à devenir un homme très important, même pour Israël. Tellement important que même quand les pharisiens voulaient tenter ou éprouver Jésus, ils aimaient toujours utiliser le nom de Moïse. C'est ce que Dieu fait. Il leur fait gagner la faveur. Et après ça, au verset 4 et 5, Moïse annonça la dernière plaie. Voici ce que l'Éternel dit. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante, au milieu du peuple, jusque même au premier-né des animaux. Il y aura dans tout l'Égypte des très grands cris. Ici, c'est ce que l'Éternel fait. Il change de méthode. Il n'utilise plus les éléments de la nature comme il avait l'habitude d'utiliser. Il n'utilise plus l'eau, il n'utilise plus les sauterelles, mais il agit directement. Il dit « je passerai ». L'heure est précise, au milieu de la nuit, au moment où le sommeil est le plus profond, où l'homme est le plus vulnérable. Il frappe les premiers-nés mâles. Il frappe la force, la fierté et l'avenir de chaque famille du Pharaon. Pour Pharaon, c'est un anéantissement de sa dynastie sacrée. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait. Au milieu de la nuit, il frappe toute la fierté. Il frappe tout le futur de toutes les familles égyptiennes. Amen, amen. Vous savez, moi, je suis aîné de famille. Et quand je lis ça, je me dis, je comprends. Je comprends la douleur. Très tôt, j'ai été le père de mes frères. Et jusqu'à présent, je suis le père de mes frères. Papa est vivant, maman est vivant. Et je suis le père de mes frères. Je suis celui qui s'occupe de mes frères, qui pense à chacun de mes petits frères. Et frapper l'aîné, c'est frapper toute la dignité de la famille. C'est frapper toute l'image de la famille. Et ici, il frappe dans la force. Il anéantit même la dynastie tout entière de succession de l'Égypte. Vous savez, la dynastie ou la lignée est tellement importante que dans le livre même de Matthieu, Dieu consacre dans le chapitre 1 tout un texte où il veut nous montrer la lignée de Jésus. Pour montrer la légitimité de Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Il présente toute la lignée. Dans Luc même, il présente sa lignée, pas maintenant qu'à partir d'Abraham, mais à partir d'Adam. Et ici, pour le Pharaon, Dieu vient frapper sa lignée. Il vient frapper toute la dynastie. Et le Pharaon est KO. Le Pharaon est KO. Dans le verset 10, il dit, il y aura des grands cris dans toute l'Égypte. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, n'aboiera ou ne murmurera. Un contraste très fort que le Seigneur fait. D'un côté, des grands cris, un deuil, et de l'autre côté, un silence. Un silence pas du tout normal. Amen, amen. Philippiens dit, une paix qui surpasse toute intelligence. La Bible dit, même le chien ne pourra pas aboyer. Même les enfants, les petits-enfants qui ont l'habitude de pleurer la nuit, ce jour-là, ils ne vont pas pleurer. J'ai une amie qui a accouché il n'y a pas longtemps. À chaque fois qu'elle me fait des notes vocales, j'entends son enfant pleurer derrière. Mais là, même l'enfant là qui a l'habitude de pleurer, il ne va pas pleurer. Un silence quasi pas normal. D'autant de l'autre côté, les cris ne sont pas normaux. D'autant du côté du peuple de Dieu, le silence aussi est un silence, comme on dit, assourdissant. Le genre de silence qui fait mal aux oreilles. C'est ce que Dieu fait ici. Il donne une expression forte. Même un chien ne murmurera. Une image de sécurité totale. Et Dieu agit dans la distinction. Il établit une distinction qu'il porte à son maximum. Un jugement qui fait rage. À quelques mètres, un peuple de Dieu qui est dans une paix
parfaite. Amen, amen. C'est cela la sécurité que nous avons en étant enfants de Dieu. Alors que le jugement peut faire rage, alors que la terre tout entière peut être dans l'agitation, ceux qui se confient en l'Éternel sont dans une paix la plus totale. Une paix que le monde ne peut donner. Ils sont dans un shalom que le monde ne peut même pas expliquer. Amen, amen. Le shalom des humains a une cause. La paix des humains a une cause. Lorsque un humain est en paix, il a une cause. Tu viendras chez lui, tu lui diras, ah, chez toi il y a la paix. Il te dira, ah oui, ce temps-ci ça va bien. Je suis bien payé, c'est pourquoi j'ai la paix. Ah, j'ai la paix ce temps-ci parce que il n'y a personne qui fait du bruit. On a la paix parce que les enfants sont partis en vacances. Il y a toujours une raison à la paix des hommes. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est inexplicable. C'est cela la garantie que nous avons. Alors que le virus est en train de frapper dans notre pays, alors que nous voyons même à la télé, on dit non, il y a restriction des visas pour ceux qui sont au Congo. Nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous sommes en paix. Amen, amen. Nous sommes en paix. Pas parce que nous sommes immunisés contre le virus. Pas parce que nous avons un super pouvoir qui fait que si le virus vient, ça ne va pas nous toucher. Non. Juste parce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est cela notre paix. C'est cela notre paix. Et voici ce que la Bible dit encore au verset 8. Alors, tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi et diront, sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon en colère. Et l'Éternel avait dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que les miracles soient nombreux en Égypte. Tous les serviteurs se prosternent devant moi. Et Moïse sort du Pharaon, devant le Pharaon avec une vive colère. Moïse prophétise dans ce texte ce que les ministres du Pharaon eux-mêmes, viendront supplier Moïse de partir. Et Moïse aura une vive colère. Cette colère ne sera pas la sienne. Cette colère ne sera pas la colère de quelqu'un qui s'est laissé dépasser par les événements ou par les émotions. Mais cette colère, c'est la sainte colère de Dieu face à l'arrogance obstinée d'un roi qui préfère voir mourir son peuple plutôt que plier le genou devant Dieu. Amen, amen. C'est cela la colère que Moïse avait eue en ce lieu, en ce temps. Pas sa propre colère, mais une sainte colère de Dieu. Amen, amen. Mais souvent quand nous prions, nous qui sommes enfants de Dieu, sachons aussi faire cette distinction. Je vois beaucoup de gens dans leur prière, dans le combat spirituel. Oh, Azo Papa Naboye, il prend telle sorte d'armes, telle sorte de choses pour exprimer sa frustration. Vous le regardez, même les mouvements qu'il fait, il exprime sa frustration. Azo Beta Satan Makofi dans sa prière. Mais la colère que nous devons avoir, c'est la colère de Dieu et non notre propre colère. Je ne dois pas exprimer ma colère dans la prière, non. Mais c'est le Seigneur qui exprime sa fureur lui-même. Amen, amen. Et cette fureur n'est pas exprimée par des moyens humains, mais c'est par lui-même Dieu. Ici, on n'a pas insulté Moïse, on l'a dit, vas-y, pars avec ton peuple. D'ailleurs, on lui a accordé ce qu'il voulait. Mais c'est là qu'on voit se déclencher sa colère. Amen, amen. Lorsqu'on lui refuse, on dit non, ton peuple ne partira pas. Il ne s'était pas fâché. Mais c'est lorsqu'on dit, ok, partez avec ton peuple. C'est là qu'il se fâche. C'est la colère de Dieu. Ici, c'est Dieu qui s'exprime. Et le verset 10 et 9 nous montre le bilan théologique de tous les cycles précédents. À quoi a servi l'endurcissement ultime du Pharaon? Cela a servi à multiplier les miracles de Dieu pour que sa gloire éclate aux yeux de l'histoire. Amen, amen. Et ici, nous comprenons pourquoi il avait le cœur. La Bible montre, la Bible nous explique de manière théologique ce qui s'est passé. Tout cela, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, les épreuves les plus difficiles par lesquelles tu peux passer n'ont qu'un seul but, manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Ça se complique. Tu pensais que ça allait être facile. Waouh!
Mais tu vois que c'est de plus en plus difficile. C'est dur. Il y a des remises en question. Cela ne veut pas dire que le diable est fort dans ta vie, que le diable a télémé, ou comme les Quinois aiment dire, que vie des prières dans les amoukiers. Non, non, non. Ce n'est pas une question de vie des prières les amoukiers. Mais c'est que le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen, amen. La gloire de Dieu doit être éclatée. La gloire de Dieu doit... Le Seigneur manifeste sa gloire avec toutes les évidences possibles. Afin que nous ne pensions pas que c'est un coup de chance. Afin que nous ne pensions pas que, bon, c'est juste des phénomènes naturels qui arrivent. Hein, mais que nous comprenions que c'est exactement Dieu qui fait ces choses. Amen, amen. Et dans le chapitre 12, le verset 29 et 30, nous voyons l'exécution. Au verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Le pharaon s'assit, tous les premiers-nés d'Égypte depuis le pharaon assis sur son trône, jusqu'aux premiers-nés des captifs dans la prison et tous les premiers-nés des animaux. L'exécution de Dieu est instantanée et universelle. La justice de Dieu ignore les barrières sociales humaines. Du sommet de l'échelle sociale, c'est-à-dire le pharaon, jusqu'au plus bas, c'est-à-dire les prisonniers dans le cachot, le péché et la rébellion de la nation ont des conséquences pour tous. Amen, amen. Ce verset nous montre la terrible réalité du jugement de Dieu. Il accomplit exactement ce qu'il a annoncé sur toute chair. Amen, amen. Le Seigneur juge tout le monde. Son jugement tombe sur tout le monde. Vous savez, ici la Bible nous montre deux extrêmes. Les hauts placés et aussi les plus faibles. Et ici, ça m'a fait penser à la réaction que moi j'ai avec la plupart de mes élèves lorsqu'il s'agit d'appliquer une règle ou une justice quelconque. Vous savez, avec mes élèves, j'ai une tendance fâcheuse à ne pas punir les meilleurs, mais aussi à ne pas punir les mauvais. Quand un élève est très bon, je ne le punis pas parce que je l'aime beaucoup. Quand il fait du mal, je fais semblant. Je fais, okay, laisse passer. Mais aussi, quand c'est un mauvais élève, je laisse passer parce que je me dis, celui-ci, son cas est déjà désespéré. Si je me mets à le suivre, je laisse passer. Mais ici, Dieu frappe tout le monde. Le pharaon, du haut du trône, mais il frappe aussi les prisonniers. Dieu ne dit pas comme moi, oh, vraiment, si ça m'a cassé, lui, ça ne sert à rien. Non, le Seigneur frappe tout le monde. Le jugement de Dieu, il est sur toute chair, sur tout le monde. Et j'aimerais nous dire, dans ce texte, le jugement de Dieu était même sur les enfants d'Israël. Mais nous verrons dans les suites comment est-ce que Dieu a appliqué son jugement sur tout le monde. Dieu est tellement bon qu'il applique son jugement sur le juste, même sur ceux qui se pensent justes, même sur ceux qui sont méchants. Dieu frappe tout le monde. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ici, le Seigneur a frappé par la mort tout le monde. Et il y a eu de très grands cris. Dans ce texte ici, nous voyons comment il a accompli cela. Nous avons sauté pour voir que Dieu est fidèle. Que ce qu'il dit, il l'accomplit. Même quand nous avons l'impression que le jugement de Dieu tarde. 400 ans d'abord où les enfants d'Israël ont souffert, Dieu était comme silencieux, comme absent. Dieu ne parlait pas. Dieu n'était pas bavard. Après cela, 10 plaies, première plaie, on boude. Deuxième plaie, on boude. Troisième plaie, on peut se dire, ils peuvent s'y habituer. Mais ici, Dieu frappe ultimement. Il met KO. Et au verset 30, la Bible dit, le Pharaon se leva dans la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu mort. Un réveil brutal pour le Pharaon, qui contrôlait le pays. Il est impuissant face à la mort qui est invitée dans sa propre maison. Ici, Dieu utilise une hyperbole. Il n'y avait pas une maison
où il n'y a pas eu de mort. Cela montre l'ampleur du deuil national. L'Égypte récolte ce qu'elle avait semé des décennies plus tôt, car elle avait ordonné de jeter tous les nouveaux-nés des Hébreux dans le Nil. Le principe de la justice de Dieu et de la rétribution éclate aux yeux de tous. Amen, amen. Comme j'avais dit au début, au milieu du passage, la justice de Dieu, il y en a. Il n'y a rien que le Seigneur laisse passer. Ces mêmes Égyptiens qui 40 ans avant avaient tué 40 ou 80 ans avant avaient tué tous les enfants les jetant dans le Nil. Ici, eux aussi perdent leurs enfants. C'est ce que Dieu fait. Et dans ce texte ici, nous voyons la main de Dieu. Une main puissante qui plonge dans les ténèbres tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ce texte nous montre aussi qu'une vie sans Dieu est une vie de ténèbres. N'est pas une vie seulement de noir, mais une vie de noir où on ne sait même pas bouger. Celui qui n'a pas Christ ne sait pas bouger, ne sait pas avancer un pas avant l'autre, ne sait pas quoi faire. Et nous voyons un Dieu qui frappe par la mort ceux qui s'obstinent. Et nous voyons un Dieu aussi qui éclaire ceux qui sont à Dieu. Alors pour nous qui sommes à Dieu, en sortant d'aujourd'hui de ce lieu, il y a des choses que nous devons retenir. La première chose que je veux que nous puissions retenir, c'est qu'en Christ, notre salut est total. Amen, amen. Jésus-Christ est un sauveur efficace. Notre salut est holistique. Il concerne tout notre être. Un aîné à moi dans la foi aimait dire: le salut concerne tout l'homme et tout homme. Il nous concerne tout entier. Tous les aspects de ta vie dans le salut, Dieu le maîtrise, Dieu le contrôle. Il n'y a aucun aspect de notre vie que Dieu ne maîtrise pas quand il nous sauve. S'il y a un aspect de ta vie qui n'est pas sous le contrôle de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Si quelqu'un te dit: ah, moi j'ai encore des réclamations des familles, j'ai des démons, j'ai des maris de nuit, des femmes de nuit. Surtout nous au Congo, on aime beaucoup les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est que tu n'es pas sauvé. Si Christ te sauve, il te sauve complètement. Et en sortant ici, bien-aimé, sachant que nous sommes libres. Sors en te disant: c'est ça la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Tu es libre, totalement libre, sans aucune négociation avec le diable, sans aucune négociation avec les démons. Il peut se fâcher. T'envoyer un mauvais rêve la nuit, tu rêves là, ça ne veut rien dire. Réveille-toi, mange, prie, pars au travail. Ça ne veut rien dire. En Christ, tu es libre sans négociation. Amen, amen. Amen. La deuxième chose que tu vas retenir, c'est qu'en Christ, nous vivons dans la lumière. Amen, amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Ceux qui sont en Christ sont éclairés. Et durant cette semaine, j'aimerais que tu puisses t'accrocher à cela. Jésus-Christ est la lumière du monde. Comment s'accrocher à cette lumière? C'est en lisant sa parole chaque jour. La Bible nous dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds qui guide mon sentier. » Amen, amen. Psaume 119, le verset 18, si je ne me trompe pas. « Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle guide mon sentier. » Bien-aimés, dans ce monde noir, nous ne savons pas où plonger nos regards. Nous ne savons pas où marcher. Si tu suis la télé, c'est compliqué. Tu entends ceci, cela, tu ne sais plus où donner la tête. Ah, je voulais aller à Dubaï, tu entends à Dubaï, il y a des bombes. Ok, je reste à Kinshasa, j'entends à Kinshasa, j'entends au Congo, il y a des virus qui viennent. Ok, je pars à ceci, tu entendras encore des choses. Ta vie ne peut pas être guidée par les informations. Ta vie doit être guidée par la parole de Dieu. Ça pourra te choquer, ta vie ne peut même pas être guidée par les hommes de Dieu ou les pasteurs. Tu nous entendras demain en train de se lancer des jetons entre nous. Ah, quand des lépreux, quand des ceci, cela, on se lance à nous nos jetons. Si tu suis même le pasteur, tu n'iras pas loin.
Ta vie doit être conduite par la parole de Dieu. C'est cela notre lampe. Et je nous encourage au courant de cette semaine à être éclairés par cette parole. C'est la seule lumière qui chasse les ténèbres de la vie. C'est la seule lumière qui chasse les ténèbres du monde. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière?